Hello tout le monde, donc aujourd'hui une petite vidéo en avance rapide. Donc je vais réaliser une carte pour le challenge de l'été de la boutique Créascrap by Seal. Et je me suis dit que rien de mieux de commencer la première création avec le coffret de Florilège, les jolies choses de la vie. Voilà. Donc j'ai choisi mes papiers, je vais vraiment utiliser que cette collection-là pour réaliser ma carte. Vous allez voir comme d'habitude, il y a des petits couacs mais qui vont se corriger. Donc là je choisis quel papier utiliser. Au final je vais n'en choisir qu'un seul. Et je vais venir donc déjà en premier temps découper ma base de carte. Donc je regarde la mesure pour être sûre de ne pas faire ma base trop courte par rapport au tampon, pour que je puisse y mettre quand même un petit peu de déco. Et donc je commence ma découpe. Donc une fois que c'est découpé, je viens prendre donc le grand tampon bois qui s'appelle Love and Fun. Donc je viens masquer ce que je ne veux pas tamponner, mais vous allez voir que malheureusement je n'ai pas fait attention, mais il y a eu un débordement d'encre et donc ça va tout simplement se voir sur mon papier. Donc après il va falloir que je trouve une astuce pour corriger tout ça. Voilà, là j'ai débordé et en fait je n'ai pas vu. Et en plus, moi, toute fière, je vous montre, mais en fait, sur la suspension, j'ai débordé. Mais vraiment un chouïa, et c'est ça qui m'a tuée. Mais bon, c'est pas grave, j'ai réussi à le corriger. Après, comme le thème, en plus, il fallait faire des superpositions de papier, donc j'en ai un petit peu. Et on verra comme ça. Donc j'ai choisi le thème Home. Donc de base, c'était la valise pour partir en vacances. Mais comme je reste chez moi, eh bien je me disais pourquoi pas utiliser ce thème. Donc vous voyez là, j'ai mon petit trait noir qu'il va falloir que je cache. J'ai longtemps hésité honnêtement à le laisser à le refaire et puis je me suis dit non, je vais pas gâcher mon papier. Donc voilà. Donc là je retamponne simplement les cadres, c'est vraiment ce que j'avais besoin. Donc je vais les découper et en fait après je vais les mettre en 3D sur le tamponnage. Donc bien entendu, on nettoie ces tampons entre deux et ils sont juste magnifiques après. Donc j'utilise le produit Stazen, je vous l'ai déjà montré en vidéo et j'ai tamponné ça avec de la Versafine. Donc là, je cherche comment corriger ma bêtise. Est-ce que je rajoute du papier? Et en plus, j'ai mis pause après parce que je cherchais. Mais avant ça, voilà, j'ai fait donc mes petits cadres, je les ai découpés. Et comme ça, après, je vais pouvoir les mettre en 3D. Et donc voilà, là j'ai mis pause et donc je me retrouve avec plein de petites bandelettes que j'ai récupérées de ma chute de papier et je viens en fait les coller à la suite. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que toutes les bandes elles sont vraiment les unes après les autres par rapport à ce que j'ai découpé pour avoir une suite dans mon effet de bande, on va dire ça comme ça. Mais le résultat, ça déjà d'une ça cache mon erreur et puis je trouve que ça fait plutôt sympa un petit rajout de papier comme ça.
Donc ensuite, je viens tamponner, prendre le temps. Donc juste cette petite étiquette-là. Et plus tard, je vais encore m'en servir de ce tampon parce qu'en fait, sur un grand tampon comme ça, vous avez énormément de choix du coup. Et donc cette étiquette-là, après, donc bien entendu, je vais la découper. Donc je me sers toujours d'une chute. Comme ça, je l'utilise vraiment à fond ce papier pour vraiment éviter de le gâcher et d'avoir des chutes peut-être trop petites pour pas m'en resservir après. Donc je l'optimise au maximum. Ensuite, il fallait automatiquement de la ficelle. Donc là, j'ai hésité entre deux couleurs. Au final, je vais prendre de la blanche. Et en fait, je vais la poser juste derrière l'étiquette. Et l'étiquette, ensuite, je viendrai la coller avec de la colle chaude. Tout simplement parce que la corde est quand même assez volumineuse. Donc, je voulais vraiment que ça tienne. Et la corde, je l'ai tout simplement collée avec une petite pastille de colle. Donc là, je viens découper des carrés et rectangles pour recouvrir en fait les petits cadres. Je vais venir faire des petites gouttelettes avec le Brucho de la teinte Black. Et comme je n'en voulais pas dessus, du coup, je les ai recouverts. Donc ensuite, je prends le Easing Pigment teinte Silver pour en mettre sur les cadres. Et je vais en mettre également sur l'étiquette Prendre le temps. J'en mets simplement donc sur les rebords des die cuts. Donc ensuite, je décide de mettre des dots. Donc là, je vais utiliser le 3D Pearl Effect de la marque Dovecraft. La teinte, c'est, je ne sais pas, c'est Pastel Coral. Et ensuite, je vais utiliser de la marque PBO Déco 3D, la teinte White, la teinte 21, et la teinte transparente, la numéro 20. Je ne sais pas si vous entendez derrière, mais j'ai Hippie qui est juste à côté de moi et qui est en train de faire sa toilette des pâtes. Donc je m'excuse si vous entendez. Parce que moi là, du coup, en enregistrant, je ne sais pas du tout si le son s'entend, mais elle y va fortement. Et donc là, j'ai eu une petite
traces de doigts, je devais avoir un petit peu de noir donc sur le pouce ou je ne sais quoi. Donc je retamponne une étiquette, donc juste profiter, et comme ça je vais tout simplement cacher la petite trace noire qui n'a pas lieu d'être ici. Donc je la tamponne. Ce que je vais faire ensuite, c'est que de chaque côté il y a 2 petits trous. Donc en fait je vais venir mettre 2 petites, mais vraiment toutes petites, comment ça s'appelle ça? Bah mince. Voilà, j'ai trouvé attache parisienne en fait sur les points. Donc en fait, je vais percer et puis je vais les mettre après. Donc elles vont dépasser, je vais simplement couper ce qui dépasse et je viens le coller avec de la mousse 3D. Donc là, je vais chercher quel papier utiliser. Et là, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, sur ma plaque en verre, j'avais pas fait attention, mais j'avais pchité de la Stazen, du nettoyant Stazen. Donc forcément, c'est du gras. Donc mon papier, bah, il est clairement foutu à ce niveau-là. Donc voilà, j'étais super heureuse. Donc la teinte que j'utilise, j'ai choisi ce papier-ci. Donc c'est la teinte Stone Edge. Donc si ça vous intéresse, ça s'écrit STONEHENGE et c'est du papier Basil. Donc là, vous voyez, je fais des tests de couleurs parce qu'au départ, je voulais en fait mettre ce papier-ci qui est le papier vanille et le papier Stone Edge. Mais en fait, par rapport à la page 30-30, comme j'ai fait une carte horizontale, enfin même si elle aurait été verticale, ça ne l'aurait pas fait. Il me fallait plus de 30 cm en fait de papier si je voulais la plier. Donc du coup, je n'ai pas fait ce que je souhaitais. Je suis restée avec le Stone Edge. Ensuite, j'ai mis le fond de ma carte en 3D et bien évidemment, je n'ai pas su la centrer. Bah oui, je suis vraiment pas douée pour ça. Je crois que je vais essayer d'arrêter de faire des cartes comme ça en épaisseur. Je préfère vraiment la colle où on peut vraiment retoucher et tout. Mais après, j'aime bien ce côté relief aussi de mon fond de carte. Donc, soit j'apprends à viser, soit je laisse tomber. Je vais peut-être essayer de m'entraîner un petit peu. Au fur et à mesure, ça va le faire. Hein. Mais pour le moment, c'est pas ça. Donc, du coup, voilà. Après ça, la carte, de toute façon, est terminée. Et comme d'habitude, je vous laisse avec des vidéos, pas du tout, avec des photos à la fin de la vidéo pour que vous puissiez voir tout ça d'un petit peu plus près. Donc, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!